Salut, c'est Flo de Golfiquement et bienvenue dans vos plans d'entraînement. Je vous rappelle le concept, chaque mois, je vous partage une vidéo où j'aborderai 4 thèmes différents, où je vous donnerai des conseils techniques, des astuces stratégiques ou encore des exercices à mettre en place au practice pour optimiser vos entraînements et atteindre vos objectifs. Pour ce mois-ci, je vais m'appuyer sur les commentaires que vous avez laissés lors de mon dernier plan d'entraînement. Donc je vais vous donner un conseil pour améliorer vos contacts avec vos boîtes parcours. Je vais vous donner une astuce pour mieux jouer vos drivers et gagner en distance. Un conseil au putting pour avoir plus de régularité sur vos putts courts et sur vos putts longs. Et pour terminer, je vous parlerai de chipping. Si vous souhaitez recevoir tous mes prochains plans d'entraînement, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Golfiquement. Et pour aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement mon lien numérique dans la bio, le chemin de la régularité, 9 clés pour progresser et améliorer votre jeu. Concernant les boîtes parcours, voici le conseil que je voulais vous partager. Déjà, très important de bien positionner la balle au niveau de vos pieds. En fait, ce qui peut se passer, c'est que le joueur peut mettre la balle trop en arrière, c'est-à-dire par rapport au milieu des pieds, trop à droite pour les droitiers et trop à gauche pour les gauchers. Et en fait, le fait d'avoir la balle en arrière, ça peut amener le joueur à vouloir un peu l'écraser la balle. Alors ça peut assurer le contact, mais il risque de manquer de hauteur. Inversement, on peut avoir des joueurs qui mettent la balle trop en avant, comme pour un driver, avec cette idée de la prendre en remontant. Donc là, ce que je vous conseillerais sensiblement, c'est d'avoir la balle légèrement en avant par rapport au milieu des pieds, et après vous pourrez ajuster en fonction de vos préférences. Deuxième point important, avec ce boîte parcours, c'est de faire en sorte que votre club glisse. Ça, c'est important que vous ayez la bonne intention. Donc pas venir l'écraser ici, pas essayer de la prendre trop en remontant, parce que vous aurez des problèmes de contact. Donc déjà, c'est de faire des petits coups d'essai où vous allez venir frotter le sol. Et je vais vous proposer un exercice en 4 étapes. Première étape, c'est de mettre un tee, de l'enfoncer suffisamment pour qu'il dépasse très légèrement et faire déjà des petits coups d'essai. Vous allez venir faire en sorte juste de venir frotter le tee ici. Vous voyez, donc avec peu de vitesse, juste déjà pour vous familiariser un peu avec la distance par rapport au sol et trouver la bonne sensation. Deuxième étape de l'exercice, cette fois-ci, vous allez faire la même chose avec la balle. Donc, pareil, j'enfonce bien le tir. La balle doit juste dépasser du sol. Je ne veux pas qu'elle soit trop élevée. Sinon, vous risquez d'avoir l'intention de la prendre en remontant. Ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Donc là, je fais attention à ma position de balle. Je fais toujours mon petit coup d'essai ici. Je me mets en place. Et là, je vais faire un mouvement assez large ici. Vous voyez, comme un grand chip. Ce qui me permet justement d'avoir une bonne sensation avec moins de vitesse et plus de feedback. Troisième étape de l'exercice, cette fois-ci, je vais faire la même chose sans le tee. Donc je fais mon coup d'essai ici, ça me paraît bien, je me mets en place, pareil, petit mouvement, bon contact, je tiens le finish. Et ensuite, quatrième étape, vous mettez la balle sans le tee et vous faites un swing normal. Le fait de travailler cet exercice en 4 étapes permet de vous familiariser, de prendre confiance et trouver vos repères par rapport à ce club qui est difficile à jouer, mais surtout vous amener un peu plus de certitude. Pour le driving, aujourd'hui, je voulais vous donner un exercice à mettre en place au practice pour favoriser le fait de prendre la balle en remontant, ce qui est essentiel pour optimiser votre trajectoire et votre distance au driving. L'exercice, vous mettez une balle normalement comme si vous alliez la jouer et de là en fait vous allez vous mettre en retrait comme pour un coup d'essai et vous allez mettre au sol un cover de putter ou driver, peu importe, sensiblement 5 à 10 cm après la balle. D'accord? Et en fait de là, vous allez faire des coups d'essai avec vraiment cette intention de passer au-dessus du cover. Donc vous voyez, je me mets en place. Donc là déjà visuellement, ça me permet de bien voir que mon club passe au-dessus, de sentir ce qui se passe. Donc vous voyez, quand je fais ça, ma tête est toujours derrière la balle, ça c'est important, je suis toujours en train de tourner, donc je ne suis pas juste en train de basculer pour essayer de prendre la balle en remontant, ça c'est important, ce n'est pas un mouvement de bascule, je suis toujours en train de tourner, mais je prends la balle en remontant, j'en fais quelques-uns comme ça, ici, et après j'adresse la balle, donc faites toujours attention de bien mettre le cover bien en retrait pour ne pas le toucher, je me mets en place, et de là vous pouvez jouer. Et juste le fait de faire quelques petits coups d'essai avant peut vraiment vous donner la bonne sensation, la bonne intention, pour prendre la balle en remontant et ça peut vraiment favoriser vos contacts au drive. Pour le putting, aujourd'hui, je voulais vous partager un exercice pour développer votre rythme, votre fluidité sur les putts intermédiaires et plus longs. L'idée, c'est lorsque vous allez vous mettre en place, au lieu de laisser le putter au sol, vous allez le décoller très légèrement du sol et le mettre en suspension.
Le fait de l'avoir en suspension, ça peut enlever un peu de résistance et vous permettre justement d'être beaucoup plus fluide et plus rythmé dans votre mouvement. Donc je vous montre. Donc on fait toujours un petit coup d'essai avant pour essayer de sentir le coup et bien le visualiser. Je me mets en place ici, je me mets en suspension et j'y vais. Et le fait de faire ça, ça va peut-être justement vous permettre d'avoir d'autres sensations, un autre feedback pour l'intégrer ensuite sur le parcours. Pour le petit jeu, le conseil que je voulais vous partager ce mois-ci, ce serait quand vous le pouvez, d'utiliser des clubs plutôt fermés. C'est-à-dire, vous voyez, dans cette situation, là, j'ai sensiblement 1,50 m de pré-green, une vingtaine de mètres pour faire rouler la balle. Alors, je pourrais prendre le putter, mais le risque avec le putter, c'est que je suis obligé de faire un mouvement assez grand qui peut entraîner parfois des problèmes de contact. Donc là, ce que je vous inviterai à faire dans ce type de situation, ce serait d'essayer, lors de vos entraînements, d'utiliser un club plutôt fermé. Alors, dans cette situation, souvent, les joueurs utilisent un pitch ou un 9, mais là, l'idée, ce serait d'essayer un fer 7, ou si vous avez encore plus fermé, un fer 6, un fer 5 ou un fer 4. Donc là, je vais vous montrer avec un fer 7. Et pour ce coup-là, je vais mettre ma balle sensiblement entre le milieu des pieds et l'intérieur de mon pied arrière. Donc le pied droit pour les droitiers, le pied gauche pour les gauchers. Mon poids toujours légèrement sur ma jambe avant. Et je vais faire un petit mouvement ici, vous voyez, sans trop d'action de poignet. Je viens juste essayer de faire en sorte de trouver la bonne distance qui me sépare du sol. Et donc là, l'objectif, quand vous allez justement faire ce type de coup, c'est que votre balle tombe le plus proche de vous possible, c'est-à-dire plutôt à l'entrée du green. Donc vous voyez là, si j'avais dû prendre un sandwich, je serais obligé de faire un grand mouvement et faire tomber la balle beaucoup plus loin, donc ce serait plus difficile. Alors que là, l'avantage, avec un simple mouvement, vous voyez ici, bah, ça va me permettre de faire la distance avec peu de risque. Donc je me mets en place ici et j'y vais. Et vous voyez, donc là, j'ai une balle qui va rouler jusqu'au drapeau. Et donc là, je vais essayer maintenant de faire la même chose avec un fer 5, un fer un tout petit peu plus fermé. Donc pareil, même organisation. Le mouvement sera encore plus petit. Je vais pouvoir faire tomber la balle encore plus près de moi, donc toujours sur le green. Je me mets en place ici et j'y vais. Et sans effort, la balle va pouvoir arriver jusqu'au drapeau. Donc je vous inviterai à essayer lors de vos entraînements des clubs plutôt fermés, type 7, 6 ou 5, pour voir un peu comment la balle va réagir et ça va peut-être vous aider à améliorer votre chipping. Voilà, maintenant à vous de jouer. Si vous souhaitez que j'aborde des secteurs de jeu en particulier, vous pouvez me l'indiquer dans la rubrique commentaires et je ferai mon maximum pour les intégrer dans mes prochains plans d'entraînement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un grand merci de la liker et moi je vous dis à très vite, golfiquement, bye bye.